Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de vous parler un petit moment de l'hypersensibilité avec un autre regard que certains regards qu'on peut trouver d'habitude dans la thérapie, dans l'accompagnement, sur Internet. Et vraiment, je vous invite à prendre ce que vous avez envie de prendre. Si ça résonne en vous, prenez. Si ça résonne pas, prenez pas. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite après des années de travail en thérapie avec les personnes, et puis aussi de mon histoire personnelle et une analyse que j'ai fini par faire après avoir lu beaucoup de livres et d'articles sur le sujet. On parle d'hypersensibilité dans plusieurs cas et parfois c'est un petit peu un fourre-tout. On ne sait plus s'y retrouver, on ne sait plus si on est hypersensible, si on ne l'est pas. Et parfois aussi, le fait de se dire qu'on est hypersensible nous enferme dans une case. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles le sont et ne le sont pas au même niveau. J'y reviendrai après. Mais disons que du moment qu'on s'enferme dans une case, c'est assez difficile d'en sortir. On dit que l'hypersensibilité ne se guérit pas, et c'est justement là le point de ma vidéo, parce qu'en fait, le message que j'ai à vous transmettre, c'est que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont on doit guérir. C'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec, mais il y a certaines parties de l'hypersensibilité qui s'améliorent avec l'ancrage, avec la présence à soi et avec le temps. Je me suis fait la réflexion que souvent, les hypersensibles ont appris très très jeunes dans leur vie à aller sentir les autres. Il y a un des éléments qui fait que ça se produit, c'est un état d'hypervigilance. C'est-à-dire que pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas subir de violence, pour ne pas ressentir la honte, je vais apprendre à aller sentir l'état interne de l'autre personne pour pouvoir me moduler, m'ajuster à ça pour qu'il ne m'arrive rien. Et ça fait penser aux troubles anxieux, aux angoisses, où le cerveau part dans le futur et il fait l'algorithme de tout ce qui va se passer pour pouvoir être prêt ou être prête, hop, si jamais ça arrive. L'hypervigilance, c'est un état de stress permanent. Quand j'ai appris à aller scanner l'émotion chez l'autre pour pouvoir m'en protéger, c'est comme si un endroit de moi qui avait développé une sensibilité particulière. Ça peut être par l'ouïe, ça peut être par la vue, ça peut être une sensibilité au ton de la voix de l'autre personne, ça peut être tout ensemble. Souvent, ça passe par les 5 sens. Et le stress, il est sain quand il se régule. Quand il est permanent, ça devient aussi de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que je suis en permanence, mon cerveau et mon système nerveux, à travers mes 5 sens, en train de scanner l'environnement autour de moi pour pouvoir m'en protéger ou pour pouvoir me moduler à cet environnement pour qu'il ne m'arrive rien. Et l'hypersensibilité, c'est un don. Souvent, les personnes hypersensibles ont la capacité de voir à l'intérieur des autres personnes. Elles ressentent souvent ce qui se passe pour l'autre. Je peux vous donner mon exemple. Moi, quand j'étais petite, je suis née avec cette hypersensibilité-là. Et quand j'étais petite, je ne comprenais pas parfois le discours des personnes qui n'étaient pas cohérents avec ce qu'elles envoyaient en miroir par leur gestuelle, par leur ton, par leur faciès, par les émotions que je lisais sur leur visage. Et je ne comprenais pas. Il y avait une incohérence du discours. Et du coup, j'étais tout le temps un petit peu décalée des autres. J'étais très sensible au bruit, j'étais très sensible à la lumière et j'étais très sensible aux émotions des autres. C'est quelque chose qui m'a habité et qui m'a polluée pendant très longtemps. Et à un moment donné, il y a une phrase qui m'a résonné, qui vient de la sophrologie caïcédienne, qui dit que toute pathologie découle d'une perte de conscience de soi-même. Un hypersensible va souvent s'auto-analyser en permanence pour pouvoir être compris du reste du monde.
et va tout le temps en lien avec les autres gens, s'auto-analyser dans ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, il ou elle. Hein. Et du coup, ça met dans un état d'hypervigilance constant, de devoir s'adapter à l'environnement autour. Et ça, c'est néfaste parce qu'à terme, ça augmente en fait l'hormone du stress, ça augmente ce stress à l'intérieur de soi. Et on ne développe pas une capacité de conscience de soi, mais au niveau du corps. C'est-à-dire que je suis conscient de moi, de mon comportement. Je réfléchis à ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je suis beaucoup moins connectée à ma respiration, aux tensions de mon corps, à la rapidité de mon ton de parole. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça vient d'une construction qui est délicate au niveau de la vulnérabilité. D'oser être sans masque, d'oser se montrer et d'oser être aimé pour qui on est. Souvent, cette hypersensibilité, finalement, c'est comme si le système nerveux était tout le temps sollicité. Et quand un système nerveux est tout le temps sollicité, on va être plus sensible au bruit, on va être plus sensible aux odeurs, on va être plus sensible aux stimuli quand il y a beaucoup de choses à gérer, quand il y a beaucoup d'émotions ou de personnes autour de soi, c'est là que ça ressort en fait. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous analyser, mais pas de vous analyser dans votre tête, vraiment au niveau du corps, d'apprendre à vous scanner régulièrement dans la journée, quand vous êtes avec telle ou telle personne, de sentir à quel moment je vais crisper mes abdos, à quel moment je vais serrer mes doigts de pied, à quel moment je vais serrer la mâchoire, ou à quel moment je vais commencer à avoir un débit de parole qui est très rapide. Et quand je suis hypersensible et que je sens toutes les émotions autour de moi, d'accord, je vais avoir un élan soit d'aider l'autre personne, soit de me protéger de son émotion. Et quand je fais ça, je me remets dans un état d'hypervigilance. Et quand on passe par le corps, pour pouvoir pallier à ça, ça s'appelle l'ancrage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre corps va se calmer au niveau du système nerveux et vous allez pouvoir être en présence du monde et des autres personnes sans que votre corps réagisse lui-même en miroir dans l'émotion. Et ça, c'est un bout de définition de l'ancrage. C'est-à-dire que je peux être dans l'action et pas dans la réaction. Et petit à petit, je peux laisser les autres avoir leurs émotions sans qu'elles m'impactent à l'intérieur de moi. Petit à petit, je peux me sentir quand je suis dans un endroit trop bruyant, que tout d'un coup, je vois que je pars dans tous les sens, que j'arrive plus à me concentrer, que je me sens pas bien. Peut-être que je peux moduler les moments où je vais dans ce genre d'endroit et trouver une hygiène de vie qui convient à votre rythme de corps. Et d'y aller vraiment un pas après l'autre, petit à petit, et de faire corps avec cette hypersensibilité, de ne pas vous définir par elle comme un fardeau, mais plutôt comme un cadeau, de dire je ressens ça, mais qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire? Parce que si je le subis, finalement, je vais pas aller bien. Je vais être tout le temps impactée et un petit peu trimballée comme un arbre dans le vent par tout l'environnement autour de moi. Par contre, si moi je capte que là, c'est trop, il y a trop de stimuli, j'arrive pas à les gérer, comment je peux moduler les relations autour de moi, mon travail, mon mode de vie, mon hygiène de vie, et pourquoi pas méditer 5 minutes par jour dans votre corps. Trouvez le moyen d'avoir des petits moments d'ancrage comme ça dans la journée ou dans la semaine qui permettent à votre état interne de se relâcher, de se relaxer, de revenir à un état qui est calme en fait, qui est paisible. Souvent les gens hypersensibles, ils sont pas compris quand ils grandissent parce que effectivement, ils captent beaucoup plus de choses chez les autres et du coup, ils se sentent seuls. Donc quand ils vont en lien, ils ont beaucoup besoin d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour être sûrs d'être compris. Et à un moment donné, arrêtez de vous expliquer. Arrêtez de vous expliquer et juste essayez de lâcher la tête. Je sais que c'est facile à dire, mais en passant par le corps, plus vous allez entraîner ça, plus vous allez vous ancrer, et moins cette ultra-sensibilité va vous polluer. Et vraiment, c'est pas quelque chose dont on doit guérir, mais c'est quelque chose avec lequel on peut apprendre à vivre avec. Et j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos parce que si c'est un sujet qui vous parle, qui vous plaît, qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me demander un petit peu davantage d'informations là-dessus parce que j'ai pas mal d'infos
Et je peux aussi vous faire des vidéos plus longues sur le sujet, avec des astuces, avec des méditations guidées. Et j'en ferai probablement les mois à venir. Mais vraiment, de voir à quel endroit de votre vie elle apparaît le plus, cette hypersensibilité, et à quel endroit elle vous fait souffrir. Parce que souvent, on en parle parce qu'il y a une souffrance derrière. Et cette souffrance, en emménageant un environnement autour de vous qui est plus sain, qui vous convient mieux, souvent, ça vous permet de cultiver un état de paix intérieure qui va beaucoup vous aider. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt. N'hésitez pas à partager si ce message vous plaît.